Prenons le sujet que nous avons analysé. Quel était ce sujet? N'est-on moral que par intérêt? C'est-à-dire, est-ce que l'intérêt est la seule raison pour laquelle nous posons des actes moraux? En un sens, il semble qu'il faille répondre oui automatiquement. Pourquoi? Parce que le principe même de toute action humaine, c'est qu'elle est faite envers un certain but. Si nous agissons, c'est que nous attendons quelque chose de cette action. Et on mesure d'ailleurs la réussite de cette action à son efficacité. Ainsi, on est prêt à aller chez McDonald's pour manger son meilleur Big Mac. On est prêt à aller à l'école parce qu'on estime que c'est par l'école qu'on pourra réussir ses études et réussir dans la vie. Ou alors peut-être, chose négative, on est prêt à aller à l'école parce que c'est moins pire d'aller à l'école que de subir les foudres de ses parents qui nous obligent à aller à l'école. Peu importe la raison, mais on se donne toujours une raison pour agir, et cette raison, c'est un intérêt, c'est ce qu'elle nous apporte. Aussi, si nous sommes moraux, ce serait justement parce que ça nous apporte quelque chose. Par exemple, si on ne ment pas en permanence, c'est qu'on s'est rendu compte que mentir régulièrement, souvent, trop souvent, n'était pas efficace socialement. Et qu'au fond, la réputation d'être quelqu'un qui dit la vérité, c'est beaucoup plus efficace dans la société. Donc, il semble nécessaire de dire que toute action humaine est posée par intérêt. Les actions morales sont des actions humaines, donc elles doivent être posées par intérêt. Oui, mais voilà, si on y réfléchit, si on pose l'action par intérêt, c'est donc qu'on ne la pose pas par morale. C'est donc que la raison de notre action n'est pas la morale, mais l'intérêt. Imaginons donc une situation dans laquelle notre intérêt et la morale soient divergents. C'est-à-dire que l'intérêt nous pousse d'un côté et la morale nous pousse de l'autre. Dans ces cas-là, si c'est l'intérêt, la raison, le moteur de notre action, alors on va agir contre la morale. Ainsi, si on nous propose de voler quelque chose sans que personne ne puisse le savoir, c'est notre intérêt de récupérer ce bien, nous ne respecterons pas la morale. Mais si, lorsque notre morale et notre intérêt sont divergents, nous respectons notre intérêt plutôt que la morale. Quand on agit par morale, ça veut dire qu'on agit par hasard par morale. C'est parce que notre intérêt correspond à la morale que cette fois-ci on agit par morale. Mais le jour où il y aura un écart, on n'agira pas par morale. Autrement dit, dire que l'homme agit uniquement par intérêt, ça veut dire qu'il n'agit jamais par morale, si ce n'est quand par hasard son intérêt correspond à la morale. Donc, on ne pourrait pas agir moralement et en même temps par intérêt. Quelqu'un qui agit moralement, c'est donc qu'il doit agir pour la seule raison que c'est moral. Oui, mais problème, on ne s'en sort pas. Parce que pourquoi agir moralement si c'est contre-productif, si cela ne nous apporte rien? Alors il faut dire que la morale n'a plus aucune efficacité, qu'elle n'existe pas, qu'elle n'a aucun sens. Pourtant nous constatons des personnes qui agissent moralement. Autrement dit, il n'est pas possible de répondre simplement à cette problématique qui vient de se poser. Car à la fois morale et intérêt sont deux concepts qui semblent totalement opposés, mais qui doivent être réunis dans la réalité d'une action particulière pour un homme, ce qui conduirait en réalité à ôter le caractère moral de l'action. Nous avons un problème. Les deux semblent inconciliables, mais la seule raison de poser l'autre, c'est l'une. Impossible de répondre. Si on voulait synthétiser cela, on pourrait le dire ainsi. Il semble tentant de dire qu'on agit moralement uniquement par intérêt, parce que l'intérêt est la motivation de toutes les actions humaines sans exception. Mais c'est en même temps problématique, parce que si c'est l'intérêt qui commande nos actions, alors ce ne sont plus des actions morales. Preuve en est, lorsqu'il y a un écart entre l'intérêt et la morale, nous choisirions alors de toute façon l'intérêt en ne faisant pas d'action morale, en ne prenant pas en compte la moralité. Autrement dit, cela revient à dissoudre la moralité. Comment comprendre alors que la moralité continue d'exister et pourtant qu'elle ne peut pas se concevoir sans l'intérêt? Vous voyez là la formulation d'un problème complet, entier, un peu compliqué, mais qui est très important parce que c'est lui qui vous permettra d'être au plus près de ce qu'il faut argumenter pour résoudre ce sujet. Bon courage, travaillez cette question, faites des exercices, c'est comme ça que vous y arriverez.